Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dimanche, du coup, j'avais bien envie de vous faire un petit update lecture pour vous parler des derniers livres que j'ai lus. Il y en a 4 et dedans, il y a pas moins de 3 bangers, donc la chasse se passe plutôt bien. Pour vous redonner un contexte, en janvier 2024, j'avais pris la résolution de mieux consommer les livres, de mieux consommer la lecture, donc de lire ce que j'avais dans ma bibliothèque, de garder ce que j'aimais, de revendre ce que je n'aimais pas et de mieux choisir mes achats. Autant vous dire que j'étais en guerre contre ma palle. Je suis ravie, après un challenge l'été dernier, d'être passée à 36 à l'heure actuelle, 35 d'ailleurs, puisque un des livres que je vais vous présenter là était dans les 36 et du coup je peux l'enlever. Donc je suis très contente, j'ai l'impression d'avoir gagné une petite bataille, je suis redescendue à 36. Pour certaines personnes c'est beaucoup, pour d'autres c'est absolument rien du tout, mais voilà, pour moi c'est encore trop. Je continue ma bataille. Alors je suis désolée si au cours de la vidéo l'angle de la caméra change, j'ai un petit chat fort intéressé apparemment par la caméra, donc si ça bouge, bah je suis désolée, c'est juste qu'elle a mis un énorme coup de tête dedans et j'ai essayé de recadrer comme possible. Donc toutes ces digressions pour dire que, en accord avec ces résolutions, en janvier 2024, je me suis lancée à la chasse aux bangers. Je veux garder dans ma bibliothèque des livres incroyables, des livres que j'ai aimés, des livres qui vont me rester en mémoire. Et voilà, je veux me constituer une bibliothèque de bangers. Donc je suis à la chasse et dans les 4 livres que je vais vous montrer ici, 3 en sont et donc 3 vont rester dans ma bibliothèque ou l'intégrer parce qu'il y a un des livres que j'ai emprunté à la médiathèque, donc il va falloir que j'aille me le procurer très très vite. Les 4 livres sont du young adult parce qu'apparemment c'est ce dont j'ai envie en ce moment, donc voilà, c'est plutôt cool. Il y a de la fantasy, de la romantasy, de la réécriture de contes, de la mythologie et une romance. Let's go. Il y a des variations de lumière là, moi j'ai pas l'habitude, hein, doucement hein, sur les réglages. Donc je vais pas vous faire languir plus longtemps, la romantasy young adult je vous en ai déjà parlé donc on va aller très très vite. C'est le 2e tome de Twin Crowns. C'est excellent, c'est une excellente romantasy young adult. Il y a dedans tout ce qu'une bonne romantasy, selon moi, devrait cocher, c'est-à-dire une romance green flag très bien menée, qui ne va pas trop vite. Effectivement, on la voit venir à des kilomètres, mais c'est pas grave, elle est quand même très très sympa à suivre. Et surtout, il n'y a rien de toxique là-dedans. Enfin, bien sûr, il y a des manques de communication, enfin, il y a des problèmes de couple, mais il n'y a pas de choses toxiques. C'est très très agréable à lire. L'histoire est super intéressante. On est sur des complots politiques, de la magie, des sorcières qui essayent de se réintégrer à la société, de la sororité, des secrets. Enfin, vraiment, ça devrait être un classique. Pour moi, ça devrait être un classique si vous voulez commencer avec la romantasy, mais que les Force Wing et autres Akotar vous font un petit peu peur. Ça, c'est très très bien. J'avais parlé un petit peu des clichés que pouvait contenir ce livre. Effectivement, les personnages sont très marqués et donc, voire parfois même, ouais, clichés en fait. On a la sœur princesse pourri gâtée, voilà, un petit peu égoïste sur les bords. À côté de ça, on a un contraste extrêmement marqué avec Vraine, qui est la sœur sorcière, intrépide, qui n'a peur de rien, aventurière, impulsive. Forcément, elle s'attire des problèmes, mais j'ai adoré Vraine parce que je trouve qu'elle a un courage sans borne et surtout, elle a cette capacité à comprendre les gens et à compatir pour leur douleur que je trouve excellente. C'est une qualité que Rose se revendique tout le long du roman et qu'elle ne met pas du tout en avant, ce qui a pu énerver certaines personnes, alors que Vraine, elle a cette espèce d'humilité qui la rend tellement attachante, tellement plus profonde que juste être la sœur impulsive, enfin vraiment, vraiment Vraine. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai aimé la suivre, j'ai tellement hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 3, et puis surtout j'ai hâte de voir ce que la romance va donner dans le tome 3, parce que je vous avoue que je me languis de ce tome 3. En parlant de romance, j'ai lu Checkmate de Ali Hazelwood que Mathilde m'a gentiment offert à Noël. Oh là là, alors, comment va-t-on parler de Checkmate? Avec Checkmate, on suit l'histoire de Mallory qui doit subvenir aux besoins de sa famille après le départ de son père. Donc elle a un petit boulot et elle doit gérer sa mère qui est malade et ses sœurs.
Mallory, elle est excellente aux échecs, c'est sa grande passion, son secret inavoué, seulement elle s'est jurée de ne plus jamais y retoucher, et on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas elle ne veut plus approcher le monde des échecs. Jusqu'au jour où elle va participer à un tournoi pour une œuvre de charité, et à ce tournoi, elle va battre le grand champion du monde d'échecs, l'invaincu, comment il l'appelle? Le King Killer, le tueur de rois, bien sûr, Nolan, voilà, le champion du monde, Nolan. À partir de cette victoire, s'ensuit une série d'événements où Mallory va retomber dans le milieu des échecs. Bien sûr, elle va recroiser Nolan plein de fois et s'ensuit un... C'est pas un enemies to lover, c'est plutôt un rivaux, enfin ils sont rivaux et voilà, on se doute qu'il va y avoir une romance entre les deux, de toute façon c'est les deux personnages sur la couverture. Ali Hazelwood, elle est assez prévisible, elle nous annonce quel sera le couple dès le départ et ensuite elle nous montre comment ils en arrivent là. Nolan, c'est le green flag par excellence, c'est ce mec mignon, gentil, attentionné et en même temps il est un peu dérangé parce que sa vie à lui c'est les échecs et qu'il n'a qu'une obsession, c'est rejouer contre Mallory en fait, sauf que elle ne veut pas. On sent qu'il y a une histoire de famille, on sent qu'il y a des secrets qu'elle essaye d'enfouir au plus profond d'elle. Et il y a quand même cette profondeur dans le livre, même si contrairement à ses autres écrits, c'est un young adulte, l'histoire n'en est pas moins délaissée. C'est pas parce que c'est pour les jeunes adolescents ou les jeunes adultes qu'elle va faire quelque chose de moins bon et de moins travaillé au niveau de la psychologie des personnages. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et que j'ai beaucoup respecté avec ce livre et avec cette autrice. J'ai adoré suivre le rapprochement des deux personnages et en même temps la montée en tension de leur rivalité. On se doute bien qu'à un moment donné, ils vont se réaffronter. On sait très bien qu'il va y avoir un match, on sait pas trop où, ni comment, ni pourquoi, mais ça va arriver. Et du coup, c'est très très agréable à suivre. On attend ce moment avec impatience. Et en même temps, il y a des scènes qui sont tellement mignonnes. Franchement, ce livre transforme votre cœur en un petit chamallow mignon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Votre cœur, le chamallow, après cette lecture. Et alors, mais ça c'est entre nous, lecteurs de romance. Ça vous a... Les personnes qui lisent Ali Hazelwood, ça vous fait pas du bien d'avoir des mecs qui sont pas en train de grogner? Genre, vous savez... Moi j'en ai un peu marre de ces espèces de torses huileux hyper marqués en mode je grogne à tes oreilles et crie mon nom. Enfin, moi j'avais un peu marre de tout ça et vraiment les romances de Lia Hazelwood c'est plutôt oh, j'ai pas trop d'expérience, est-ce que et t'inquiète pas on communique et t'en fais pas, on discute de ce qu'est la sexualité, de ce qu'est le passage à l'acte. Voilà, on discute en fait et c'est cool, non? Enfin je sais pas, moi ça m'a fait plaisir de pour une fois avoir des mecs qui sont mignons et c'est pas grave en fait s'ils sont pas hyper expérimentés et c'est pas grave genre s'ils ils mordent pas les oreilles des gens, enfin c'est cool, non? On n'est pas contre des failles au torse huileux de temps en temps, mais franchement, comme il n'y a que ça en ce moment dans les livres, moi des fois j'avoue ça me repose un petit peu d'avoir un gars un peu choupi. Enfin, du coup voilà, si comme moi vous voulez faire une pause dans les torses huileux, je vous recommande Chicken Mate de Ali Hazelwood. Ou Love Hypothesis, ou Love on the Brain, enfin ils sont tous bien de toute façon. En vrai, il faut que j'arrête de digresser comme ça tout le temps parce que je me perds et je raconte n'importe quoi et je fais comme si mes conneries c'était marrant alors qu'en fait souvent ça me fait rire que moi. Et il est smut free, voilà. Je me demande si je vais pas créer un logo là. Attendez, j'essaye de faire comme les vraies youtubeuses. Un logo là, genre smut free ou un petit pastille pou, smut free. Faudrait que j'arrive à faire ça un jour, mais je suis pas sûre que mes compétences en montage me le permettent. Sinon, je reviens dans la fantasy pour vous parler d'une petite déception, malheureusement. C'est le seul livre de cet update qui est un petit peu en dessous. Alors, vous allez voir un petit peu en dessous. Bon, du coup, c'est Runborn de Ariel Holz, publié chez Gulfstream Éditeur. Les pages sont noires, tout ça, vous avez probablement dû le voir. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, moi je connaissais pas, c'est semi-souple. Voilà, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est pas un vrai relié, c'est un semi-souple. Alors, j'adore les livres souples, donc c'est très agréable à lire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cet ovni? Ariel Holz, il est pour moi un auteur que je qualifie d'instant-buy. Alors, ça veut dire que juste, dès qu'une parution est annoncée, je vais quand même zioter un petit peu le thème, le topo, mais je sais que je peux acheter quasiment les yeux fermés, enfin en tout cas je vais me jeter sur ces dernières parutions. C'est le cas pour Magie et Sentiments que j'ai acheté hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais voilà, en tout cas c'est Ariel Holz. C'est de la romantasy, je n'ai même pas lu le résumé, je l'ai acheté. S'il te plaît petit chat, arrête.
non, fais pas ça, oui d'accord, câlin, allez viens. Bon voilà, comme je l'avais annoncé, il y a des petits mouvements dans le cadrage parce qu'un petit chat vient de faire son apparition, donc il a tout fait tomber. Donc j'essaie de replacer comme j'ai pu et on va continuer tranquillement la vidéo. Donc je sais plus ce que je disais, depuis le règne des chimères, je crois, qui est ce livre-là, et c'est la princesse sans visage, le règne des chimères, c'est le tome 2. Depuis ce livre-là, en fait, j'ai une confiance aveugle en Ariel Halls. J'avais adoré ce livre-là. C'est une fantasy young adulte avec des failles. C'était très très bien, ça se lit tout seul. C'est une petite duologie qui est terminée, vraiment c'était top. Vous voyez, c'est assez court, hein, le livre il est petit, et c'était vraiment très très bien. Donc à partir de là, moi j'étais conquise sur 2 volumes. Je me suis dit, bah cet auteur-là, je peux lui faire confiance et j'y vais, je veux voir ce qu'il a écrit d'autre. Donc au salon du livre de Montreuil, j'avais pris Runborn, il était en avant-première, il était plutôt joli, et du coup je me suis dit, bah let's go. Et en fait, j'ai été un petit peu déçue, je dois dire. Avec Runborn, on est dans une réécriture de la mythologie nordique et l'histoire commence 2 siècles après le Ragnarok. Donc il y a eu un... J'espère que je le prononce bien d'ailleurs, Ragnarok, enfin vous voyez quoi. Et du coup, les dieux ont disparu de la surface du monde. Et les Runborn sont des enfants qui sont nés avec des marques, avec des runes sur le corps. Et en fait, ils sont les descendants des dieux et sont dotés de certaines facultés spéciales. En apparence, le livre, bah, il a tout pour plaire. Réécriture de mythologie, beaucoup de magie. En plus, moi j'avais envie de lire des récits avec des panthéons, enfin des dieux quoi, donc j'étais plutôt hypée. Sauf que je trouve que les descriptions sont assez difficiles à lire. Je les trouve très floues, très colorées. Ça bouge beaucoup. Alors, c'est pas de l'action, hein, je parle vraiment seulement des descriptions de l'univers et des paysages. Je pense, enfin, vous savez, dans la mythologie nordique, il y a Yggdrasil, l'arbre vie, l'arbre monde. Et à un moment donné, donc Yggdrasil entre dans la scène et s'ensuit de longues pages de description. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Franchement, je ne les ai pas comptées, mais c'est au tout début du livre parce que je vous parle de ce livre, je suis page 156. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Mais une pluie de descriptions vraiment incompréhensible pour moi. Mais pour moi, hein, et pourtant, ça me dérange pas les descriptions, j'aime beaucoup ça, j'adore les romans d'ambiance, j'adore les romans où on observe vraiment ce qui se passe, presque silencieux, on va dire. Mais là, ça bouge partout, c'est coloré, il y a de la lumière, il y a de l'arc-en-ciel, il y a des... Et puis c'est assez sombre, c'est assez glauque, il y a des trucs en putréfaction, des monstres, des machins, enfin... Waouh, je suis page 150. Ménage-moi s'il te plaît. J'espère que vous voyez où je veux en venir. Je vous invite à le feuilleter si vous voulez vous faire un avis parce que je le trouve très différent de ce qu'a écrit Ariel Halls avant. Et je sais pas où on va et j'avoue que sur celui-là je peine un peu plus. Cela dit, je trouve que l'histoire a l'air extrêmement intéressante, les personnages sont très très cool et à peine à 150 pages, il y a eu mais un espèce de plot twist. What the fuck. What the fuck. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vraiment le plot twist me donne envie de reprendre le livre et de continuer. Je reprends le livre, je lis genre 4-5 pages et je suis au bout de ma vie, c'est trop dur, c'est trop long. Je suis en peine parce que c'est Ariel Halls, donc je vais essayer de le reprendre à un moment donné. Mais je vous avoue qu'il est en pause depuis presque un mois parce que ça pêche un petit peu. Si vous avez des avis sur ce livre, je veux bien savoir ce que vous en avez pensé, voir si ça vaut le coup que je continue ou si les descriptions continuent à plomber un petit peu le truc quoi. N'hésitez pas à me dire parce que franchement ça me fait trop de la peine. Pour finir sur une note extrêmement joyeuse, je viens juste à l'instant de terminer mon dernier livre, 6 couronnes écarlates. Je vous avais déjà dit que je l'avais entamé dans une autre vidéo. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien! Qu'est-ce que c'était bien, j'ai trop hâte de vous en parler. Ça c'est un banger, voilà, ça fait plaisir, là on est content. Dans cette histoire-là, on suit la petite princesse Shiori qui est l'héritière du royaume des Kiata, un royaume dans lequel la magie est interdite parce que elle est affiliée aux démons. Les démons sont bannis dans les montagnes sacrées et on espère ne plus jamais les revoir aux alentours de Kiata ou voire même aux alentours des villes tout court.
Shuri est beaucoup trop choupi. Voilà. Shuri est trop mignonne. C'est au début du livre, c'est une petite peste, c'est une princesse un peu, on la sent pourri gâtée et en fait elle a aucune idée de ce qui se passe aux alentours. Clairement, ce qui l'intéresse, c'est être avec sa famille, aller voir le festival, manger. Elle adore manger. Et voilà. Et la pauvre, elle est promise à un mariage à un homme rustre, un barbare du Nord. Elle ne veut absolument pas y aller. Et donc, elle va tout faire pour échapper à ce mariage-là. Ça, c'est vraiment le début. C'est les 10 premiers pourcents du livre à peu près. Seulement, suite à un événement, Shuri va se rendre compte que sa belle-mère est elle aussi dotée de magie et va donc essayer de prévenir ses frères et son père parce qu'elle se rend compte que c'est une très vilaine dame. Voilà, c'est une belle-mère quoi. Donc elle se rend compte que sa belle-mère est plutôt une très vilaine dame et cette dame-là va lui jeter un sortilège à elle et à ses 6 frères. Elle va transformer ses 6 frères en grues aux couronnes écarlates que on peut voir ici. Et Shuri, quant à elle, va être maudite. Elle va être condamnée à porter sur sa tête un énorme bol qui va lui cacher en fait les yeux et le nez. On ne verra que sa bouche. Et elle est condamnée au silence. Si elle prononce le moindre mot, à chaque mot prononcé, un de ses frères meurt. Donc clairement, Shuri, elle a 6 mots. C'est pas plus. Shuri est ensuite exilée et livrée à elle-même. Et là s'ensuit, je trouve, la plus belle évolution de personnage que j'ai pu lire jusque-là en young adulte. Je n'ai pas lu tous les livres de la planète, mais l'évolution de Shuri, je la trouve incroyable. Elle se fait lentement, doucement, c'est très linéaire, et en fait, c'est tellement linéaire que c'est évident et c'est extrêmement naturel. On passe de cette petite princesse pourri gâtée, agaçante, qui n'a aucune idée de ce qui se passe et de comment est la vraie vie, qui est très très immature, à une princesse qui va se rendre compte très très vite des difficultés de la vie, parce qu'en fait elle va devoir subvenir à ses besoins, elle va devoir survivre, parce qu'elle n'a pas d'argent, pas de nom, pas de famille. Et en plus de ça, ce bol sur la tête, tout le monde pense que c'est un démon sorti de l'enfer. Enfin, voilà, c'est très compliqué pour elle. Et elle va devoir s'adapter extrêmement rapidement, et elle va devoir s'en sortir. Et vraiment, pardonnez-moi l'expression, mais en fait, Shuri va comprendre ce que ça veut dire que de se sortir les doigts. Elle va tout donner pour survivre et je trouve qu'elle s'en sort très très bien sans pour autant devenir un personnage badass machin. Non, non, elle a des réactions très enfantines et des fois elle fait des erreurs en fait. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que elle a 16 ans, Shuri. Et à peine 2 pages après avoir reçu sa malédiction, elle a failli prononcer un mot. Enfin voilà, elle est pas incroyablement badass du jour au lendemain. Elle évolue doucement, gentiment, elle grandit en fait, on la voit grandir sous nos yeux et c'est vraiment très agréable. C'est une excellente fantasy young adulte, encore une fois. C'est très très bien fait. J'ai cru lire sur Goodreads, Babelio, tout ça, que c'était une réécriture de mythes japonais, je crois. Je crois que c'est un mélange de mythes japonais et européens à voir, mais en tout cas c'est une réécriture de mythes connus et ça se sent dans l'écriture, on sent des inspirations un peu spirituelles, etc. C'est très très bien fait, les personnages sont très très bien, on a des vrais méchants aussi en fait, on a des vrais méchants, genre pas des méchants qui ont un arc de rédemption au bout de 2 pages et on se dit oh mais quand même, non, non, c'est vraiment, ils sont méchants parce que voilà, ils sont méchants parce qu'ils sont méchants et ça j'aime bien avoir des méchants où on se dit pas il y a une raison à tout, le mal naît forcément de la société qui l'a créé. Non, des fois il y a juste des gens, ils sont vilains et voilà. Et c'est ce qu'on a dans ce livre et je suis très contente de le voir. On a d'excellents plot twists vers les derniers 30% du livre, mais le cerveau, what the fuck quoi. Enfin, on s'y attend pas vraiment, je trouve, c'est très très bien. Vous voyez, Curse Crowns par exemple, on sait où on va, on se doute en tout cas et on y va avec plaisir. C'est ce que j'avais dit dans l'autre vidéo. Là, je savais pas trop où j'allais, je me posais plein de questions et j'y vais avec plaisir. C'est 2 salles, 2 ambiances, à voir ce que vous préférez ou non, mais vraiment très sympa et on a une petite relation entre certains personnages qui sont vraiment extrêmement tendres et touchantes. Et je parle pas forcément d'amour, hein. Je parle de relations de confiance, de relations d'amitié, de relations d'entraide. Il y a vraiment des très belles valeurs, je pense, qui sont défendues dans ce livre et je le recommanderais à tout le monde. Vraiment, je ne vois pas comment cette histoire peut déplaire. Alors, j'ai lu dans certains avis que les personnes reprochaient à ce livre sa longueur. Il y a des moments apparemment qui sont assez lents, qui sont assez longs. Personnellement, je ne les ai pas du tout ressentis.
à part à la fin les 3 derniers chapitres. En fait, vous savez, dans les livres de fantasy, il y a souvent ça, donc il y a la quête, tout le bordel. Il y a ce moment de tension extrême vers la fin du livre où on est contre les méchants. Donc soit on perd, soit on gagne, soit on se revoit au tome 2, enfin ce genre de truc, il y a plusieurs possibilités possibles. Plusieurs possibilités possibles. Ensuite, après les événements avec les méchants, généralement s'ensuit une espèce de phase où les personnages discutent, s'expliquent. Bref, c'est le calme après la tempête, le calme qui revient après la tempête. Et c'est ce moment-là que moi j'ai trouvé long. Il y a eu des révélations qui ont été faites après les combats, les machins, les trucs. Et en fait, je les ai trouvés extrêmement longs. Il y a presque comme des monologues d'un personnage. Voilà, il faut forcément expliquer les choses. Mais du coup, on a eu des moments d'action. Et là, ça nous coupe un peu dans l'événement. Alors bien sûr, il faut annoncer ce qui va arriver dans le tome 2. Les personnages font des plans. Il faut bien les expliquer. Mais du coup, c'est un petit peu long. C'est vraiment la seule chose que j'ai à reprocher à ce livre-là, c'est le calme après la tempête des 3 derniers chapitres. C'est vraiment excellent. Pour vous dire, je suis team, je laisse traîner en longueur mes sagas. Si j'avais le tome 2 sous la main, je l'aurais entamé tout de suite. Donc vraiment, si Couronne écarlate, excellent. N'hésitez pas à vous lancer si vous pouvez. Je vous le recommande chaudement. Vraiment, moi, je vais acheter la duologie parce que vraiment, je la veux dans ma bibliothèque. Voilà, il a sa place auprès des autres bangers, c'est tout. Voilà, c'est la fin de mon petit... Oh, coucou. C'est la fin de de ma petite update lecture. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné des idées de lecture. Alors, elle est très inspirée young adulte, je vous disais, parce que en ce moment, c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce qui me fait envie et ça me fait plaisir. C'est des lectures qui sont assez doudou, assez cocooning. Si les romans young adultes vous intéressent, sachez que je suis en train d'écrire une vidéo pour justement parler du genre et faire des recommandations. Donc si c'est le genre de vidéo qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je pense que ça peut être sympa d'éclaircir un petit peu le mystère du young adulte et aussi de faire une petite liste de livres. Je commence à en avoir pas mal à mon actif, donc je commence à avoir matière à recommander. Il y a des choses bien, des choses bon, un peu moins bien. C'est tout pour moi. Estia et moi, on vous souhaite un très bon dimanche. Je crois que la vidéo, elle a tué mon chat. Qu'est-ce que c'est? Look at your car and you're late to kiss me.